Bon vendredi, bon vendredi. J'ai pas mon micro, j'ai oublié de le recharger, il est à terre. Comme d'habitude, toute la journée, je vais t'aimer à faire semblant. Bon matin, bon vendredi, bon vendredi. J'espère que ça va bien. Me le direz, si ça va pas mal, dites-moi le pas, je ne saurais pas quoi dire. C'est comme ça, hein. C'est comme ça, on ne sait pas quoi dire quand ça va mal. Je ne sais pas comment le dire. J'ai eu de la misère à me lever ce matin. Pas de misère à me lever, mais j'étais fatigué. J'étais fatigué. C'est vendredi, je m'en vais en campagne tantôt. Quelques petites commissions. Bonjour Chantal. Quelques petites commissions à faire. Puis après ça, 10 heures. 10 heures à peu près, vont partir. Une bonne heure. À peu près. 9h30, 10 heures. À peu près. 10 heures, mettons. Bon, je suis entendu pour 10 heures. Yaya Montréal, merci beaucoup. Salut Guillaume. Salut, salut. Je vais prendre mon café parce que c'est marqué une discussion autour d'un café. On va se prendre un café, ça va se faire. Allez-vous boycotter Facebook aujourd'hui, vous autres? Hein? Oui ou non? Moi, je ne le boycotterai pas. Moi, être encore plus actif. J'ai tellement hâte de vous faire des lives sur TikTok, sur YouTube tantôt. Écoutez en prenant votre café. Hey, salut Julie, ton fils Ralph, hier, il m'écoutait à minuit sur TikTok quand je suis revenu. Je suis curieuse, je ne dors pas beaucoup. Combien d'heures environ par nuit? Ben regarde, je me suis couché à minuit et demi. Je me suis levé à 5h30. Donc, ben, c'est une demande des journalistes, parce que les journalistes pensent que sur Facebook, il y a eux qui sont la sommité, hein, et il y a les faces de chat. Donc, Facebook est rempli de faces de chat parce que les journaux ne sont plus là maintenant. Hein. Mais tu sais, comment ça fonctionne? Vous allez faire des likes, là, ma gang de cheap, il y a juste 3 likes. Ça fait quand même 5 minutes que je parle déjà. Bon, merci. Merci Diane. Facebook ne veut pas qu'on sorte de l'environnement. Hein? Les journaux, eux autres, ils mettent oh, venez voir, le fils de Montboucher est pris en flagrant délit. Fait que là, tu dis, oh tabarnouche, je vais aller lire ce qui se passe. Tu cliques sur le lien, tu sors de Facebook. Est-ce que tu as aidé Facebook à gagner de l'argent? Hein? Non. Ben non. Hein? Mais non. Moi, quand je suis sur Facebook, je vous garde sur Facebook. J'écris des textes sur Facebook, je vous laisse là. Quand je vous amène en dehors de Facebook, c'est pour vous amener voir mon site. Et le problème, c'est qu'avec Facebook, en ce moment, je n'ai pas retrouvé toutes mes fonctionnalités parce qu'avant, je taguais des produits et ça, Facebook aime ça. Mais maintenant, je ne peux pas les taguer parce que j'ai perdu les droits d'administrateur de ma page. Je ne suis pas complètement administrateur de ma page, donc j'ai pas pu parler, je peux pas tout faire. Comment tu as aimé ton débat d'hier? Je l'ai écouté. Ah, ben écoute, ça n'a pas le temps de parler hier soir. Canada est là, que j'adore. Elle parle, puis elle parle fort, fait que tu peux pas parler. Et j'ai pas pu amener mes points, mais c'était le fun. C'est toujours le fun, les débats. T'sais. Même si tu n'as pas le temps de parler, on ne va pas là pour changer le monde. Ça reste un show de télé, ça reste du divertissement. Et boycotter Facebook n'amènera absolument rien. Hein? Faut que tu fasses quoi pour avoir le contrôle de ta page au complet? Je l'ai. Oui, elle parle beaucoup. Elle parle fort. Elle parle longtemps. Puis moi, ben, je ne m'en laisse pas imposer. Fait que Catherine n'était pas contente à un moment donné. Elle dit, vous ne me laissez pas le temps de parler. Mais c'est pas un concours qui parle le plus. Faut que tu prennes ta place. je peux le dire. Ah, OK. C'est parce que je fais ça quand je vois une commande passer. J'ai envoyé des emails à Facebook. Ils travaillent sur le cas, mais bon, ils ont bien d'autres chats à fouetter, hein, que régler mon problème d'administrateur. J'ai goûté des produits très bons. Produits, merci. On va continuer comme ça. Merci beaucoup. Salut, Fun Boys. Salut, salut, salut. Ce soir, je vais m'emmener. Ce soir, je mange un filet mignon. Je m'emmène ça en campagne. Oh, que oui. Hein? Avec des patates douces, hein, avec un bon verre de vin. C'est ce que je m'amène. Yo, mon filet mignon. En tout cas, on va faire ça tout de suite. Hein? C'est un filet mignon, ça? Oui. Tiens, c'est ce que je m'amène à la campagne ce soir. On va faire, on va le dégeler, on va le faire cuire sous vide en arrivant.
Puis les tournesols ont l'air de quoi, c'est ainsi par curiosité? Mais vous les montrer tantôt, Mel. Ils ont la tête par en bas. Ils sont pas tristes. Oh, que non, ils ne sont pas tristes. Mais ils sont gris. Hein? Regardez, moi, j'ai les cheveux gris, puis je suis pas triste. The Riverman, merci. Pourquoi tu t'appelles The Riverman, mettons? Hein? Raph a clenché la gelée d'érable hier. Il a mangé ça comme ça, à la cuillère. J'aime ça quand vous faites des stories de unpacking, c'est toujours le fun. J'ai toujours peur. J'ai tellement peur des fois. Moi, je suis un insécure, hein? Avoué, là. Je suis un insécure avoué. La rivière, OK? Ah, OK, bon, The Riverman. River Deep, Mountain High. Excusez. Ah, OK. Ça sonne. Moi, quand ça sonne, je tends l'oreille, hein? C'est de la musique à mes oreilles. Les gens me demandent, tu sais, combien de commandes que vous avez par jour. Bien, vous voyez, pendant que je suis en direct, souvent, il y a comme hier soir, ça sonne tout le temps. Bien, c'est comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai hâte un jour d'enlever la sonnerie de mon téléphone. Ils ont parlé de toi sous-écoute. Non, j'ai pas vu. Laquelle sous-écoute? Tu m'enverras le lien si tu veux, si tu peux. Tu m'enverras le lien de sous-écoute. Mais il parle de moi à peu près à chaque fois. C'est que c'est simple. C'est facile de parler de moi. Là, quand tu veux parler de quelqu'un de droite qui n'est pas complètement cinglé, ben, tu peux parler de moi. Hein? Donc, ah oui, à Cannes en Europe, oh oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Quand même, j'ai fait parler de moi à Cannes en Europe. Hein? Est-ce qu'on parle de vous à Cannes, vous autres? Non. Ah, moi, oui. Hein? Chocolat ganache au miel, c'est bon. Je devrais recevoir citron. Tu devais recevoir. Ah, merde. Tu peux nous écrire. C'est pas des acouphènes, c'est des commandes. Ah, je les ai encore. Hein? Faut que je m'occupe de ça. Là. Lundi, là, je prends un rendez-vous. Il faut que ça se calme, ce bruit-là dans les oreilles. Là. Cette nuit, je me suis réveillé puis ça bourdonnait solide. Là. C'est bizarre. C'est bizarre que j'ai ça. Mais j'avais une petite infection à l'œil aussi. Là. Donc, elle est passée. Fait que j'imagine que ça va se passer aussi. Là. Fait que, Riverman, merci. Enfin, vendredi. C'est donc bien le fun, cette icône-là. Hein? Je devrais-tu faire les bruits bizarres, là? Hein? Oh, 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 merci, merci. Bientôt, toutes ces petites erreurs-là vont être corrigées, Chantal, parce que j'ai acheté un iPad pour justement régler ce petit genre d'erreur-là là, qui arrive. Là. Donc, parlez-en bien, parlez-en mal. Tu fais une abeille dans l'oreille, je pense que j'ai une ruche au complet. Les oreilles sont reliées aux yeux, bien c'est ça, hein? C'est un désastre. Le TikTok, maintenant, les robots. Oui, oui. L'acouphène ne se passe pas, il faut que tu vives avec ça. Non, je pense que ça peut se passer. C'est comme si tu as une infection à l'œil à vie, là. On va trouver une solution, là. Donc, l'acouphène va passer. Ils ont bien travaillé hier, ils devraient finir le plancher aujourd'hui. Ça ne sera pas fini pour le 22, là, comme je voulais, mais ça va être très, très bien avancé. Là. Il en reste quand même pas mal, mais au moins... Mes plans aujourd'hui, c'est d'aller à la campagne. Il faut que j'aille acheter des produits pour faire les guimauves et les chocolats. Il manque quelques produits. Quoi d'autre? Puis, qu'est-ce que... Non, j'ai quelque chose à faire en disant campagne. Je ne joue pas avec ma machine d'huile, c'est pas mal réglé, j'attends ma pièce. Je veux faire une photo, j'ai des photos à faire aujourd'hui. Je vais peut-être le temps de relaxer un peu. Mon fils Alexis joue au hockey ce soir, je vais le regarder sur Flow TV. Donc, ben, je m'en vais en campagne, c'est sûr que je vais faire ça un peu, là, mais je vais travailler aussi, j'en profite pour travailler quand je suis à la campagne, mais je n'ai pas de plan particulier, là. J'ai pas de roche, j'ai pas rien à régler. Je veux peut-être essayer de faire des bagels à l'érable. Ouais, c'est ça, des bagels à l'érable que je veux peut-être essayer. Je vais faire de la purée de citrouille aujourd'hui. Ça, c'est sûr que ça va être le fun. Il va faire chaud. Tu sais, il fait froid un peu dans la maison, il faut que j'allume mon chauffage. Là. Puis je vais faire ça. Merci, Kalinox. Merci beaucoup. Fermeture de piscine, il faut que je trouve quelqu'un pour fermer ma piscine parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un pour l'ouvrir. Ça a été bien de la misère à l'ouvrir, la maudite. Merci. On va mettre mon chapeau de cowboy hier soir. Oui, cowboy. Oui, il y a des bagels. Ben là, c'est pour moi, Julie. Là.
Mais tu sais, vous savez comment ça commence. Hein. Je fais ça pour moi, je dis, oh my God, c'est donc bien bon, on va le vendre. C'est pas mal comme ça que ça se déroule, ma vie, moi. C'est le problème. Marilyn, elle m'a dit que j'étais un peu fou, là. Ah oui, dans l'estrade sous la pluie, merci beaucoup. Très belle photo, la sélection des savons d'automne. Hey Julie, j'ai travaillé fort pour cette photo-là. J'ai envoyé un premier draft à Marilyn pour cette photo-là. Là. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est la photo qu'on a publiée sur Facebook pour... merci, Kalinox. Sur Facebook pour tous nos savons d'automne. Puis là, je prends une photo, un concept, j'envoie ça à Marilyn, elle dit, ben c'est beau, mais c'est pas wow. C'est normal, moi aussi. C'est parce que des fois, je veux juste qu'elle me dise, hey, c'est vraiment beau, puis moi, je l'avais pas vu, puis je peux passer à autre chose. J'étais pas fier. Là, j'en refais une autre, et j'appelle Gabrielle. Gabrielle, c'est elle qui fait les meringues, entre autres. Mais elle travaille dans la cuisine. Donc, elle fait du chocolat, des meringues. Elle fait pas les épices, mais elle fait la moutarde aussi. Elle fait un peu de tout, hein, Gabrielle. Et c'est elle aussi qui est la plus talentueuse de la place pour me faire des vidéos et me faire des photos. Donc, j'ai dit, peux-tu m'empiler les 10 savons de fragrance d'automne? Non, les panotones, c'est que on a manqué de temps. Il faut le recommencer. Il y a encore du temps d'ici Noël de faire les panotones. Il faut s'y mettre, là. Donc, elle m'a pris une belle pile. Et là, j'ai pris un concept. À un moment donné, là, j'ai fait comme, aïe aïe. Non, mais je vais commencer à faire des bagels à la farine normale. Là. Je vais commencer par voir si je suis capable de faire des bagels avant de me compliquer la vie fois 8 là, avec la farine de popcorn. C'est quand même tough. Puis la farine de popcorn, si je faisais des bagels, il faudrait que je fasse du vrai popcorn, pas de sel. Hein. Je te vois me coucher et encore en me levant. Ben, je suis toujours là. Je suis toujours là. Puis si je pouvais être toujours en direct pour... tu sais, c'est comme si tu demandes à un gars de dépanneur, coudonc, tabarnouche, t'as ouvert le dépanneur à 8 heures, puis à minuit, tu le fermes. Ben oui, c'est comme ça, je suis entrepreneur. Ça a l'air facile de faire des bagels. Oui, j'ai regardé des vidéos, là. Ça a l'air être assez facile. Donc, c'est pour ça que ça me tente de le faire. Ben oui, c'est ça. Honnêtement, si je pouvais être toujours logué, moi, je le ferais. Hein. Comme ça, je réponds à vos questions quand vous en avez des questions. Tu les vends comme fleurs ou tu les vends... Non, je les vends en huile. Je les vends en huile puis en pétales. Là, tu ne la vois pas, il y a des traces de doigts, là. Mais en huile. Et en pétales pour faire des tisanes. Un live cam des barils de transformation d'huile en eau, puis le monde aimerait ça. Ben oui. J'en fais souvent des lives, là. Regardez. Ça, c'est des pétales qu'on va offrir la tisane là, bientôt. J'attends mes petits sacs, là. Donc, je ne voulais pas l'envoyer en vrac. Je ne voulais pas parce que ça reste... Moi, j'ai ça, là, puis j'en ai des affaires comme ça, mais je ne voulais pas l'envoyer en vrac. Je voulais vraiment l'envoyer en petite poche pyramidale. Donc voilà. Hein? Bon matin, je ne dirai pas ton nom. Un peu, toujours en live ou presque. Ben, Chantal, tu sais, c'est de faire de la business et de vous raconter. Puis, en même temps, j'aime ça aider les entrepreneurs, mais j'ai pas le temps de faire du mentorat, puis j'ai pas le temps d'investir dans des compagnies. Donc, ma recette à moi, là, elle est très simple, me tenir loin des dettes. Hein? Me tenir loin des dettes, être proche des gens, comprendre qu'est-ce qui se passe, vers où qu'on s'en va. Et ça, la seule façon de le faire, c'est pas des études de marché, c'est en parlant avec les gens. Chevreuil, ils ont bien aimé, bien c'est sûr. Hein? Moi, le problème, ben, la beauté, c'est que j'en ai 1 million. Fait que. Réalité show, ben, j'en fais pas mal déjà. Là, hein? J'en fais pas mal, mais. Donc, c'est ma façon d'aider les gens. Je dois rien, je n'ai pas de mission, là. Mais c'est ma façon, des fois, d'aider les plus jeunes et les plus âgés à faire attention. Comment suivre? Regardez, il y a une ferme, la ferme La Pinède, qui vient de fermer. Elle s'est fait saisir ses terres par les banques. T'es trop endetté. Bien évident que si la banque débarque et elle prend contrôle de ton entreprise, bien, tu es trop endetté. Là, ils font un GoFundMe pour essayer de récupérer. Ça ne changera rien. Tu sais, si les banques décident à un moment donné de débarquer chez vous et de prendre contrôle
il y a rien qu'une raison pour ça, c'est qu'ils ne pensent pas que tu es la bonne personne qui va sortir ça du pétrin, tout simplement. Donc, je ne les connais pas, là, je ne parle pas contre eux autres, mais je regarde froidement. Tu sais, à un moment donné, quand la banque débarque, elle dit « OK, parfait, tu me donnes les clés, va-t'en chez vous », même pas chez vous, hein, va-t'en point, c'est un signe de mauvaise gestion. Hein? C'est tout simplement ça. Réal Bouclin de Groupe Sélection, on l'a tassé pour les mêmes raisons. Là. Regarde, tu ne sais pas gérer, tu te tasses. Là. On a toujours bien informé les produits. Oui, merci Chantal. Donc, ben c'est ça. J'aime ça être proche, j'aime ça comprendre, je ne veux pas de surprise. Donc, puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Je ne fais pas de publicité, mais c'est mon temps qui est hypothéqué. Mais c'est le fun de jaser, hein? Bien, c'est ça, c'est leur grosse serre qui a coûté trop cher, mais c'est ça, à un moment donné, il faut que tu te calmes comme entrepreneur, de toujours partir en fou, puis on a probablement pensé, avec la pandémie, qu'on était pour acheter local, toute la folie d'acheter local, qu'on pensait que c'était pour être infini, ça revient à la réalité, hein? Et on a de la concurrence de partout dans le monde, et c'est ce qu'on veut, hein? On en veut de la concurrence, puis à un moment donné, merci Mélanie, à un moment donné, la concurrence, bien, elle nous tire d'impact aussi, là. Tous les légumes étaient vendus. Oui, mais c'est les coûts d'opération. Tu sais, à un moment donné, c'est pas tes revenus, hein. Moi, j'ai des bons revenus, mais si je ne contrôle pas mes dépenses, là, je suis toujours, tantôt, hier soir, avant de me coucher, quelqu'un qui disait, je suis découragé, j'ai mon cash flow, donc l'argent disponible dans mon compte de banque, j'en ai pas pour payer, puis je ne sais plus quoi faire. Bien, c'est la hantise de tous les entrepreneurs, même moi, là, de dire, Colin, je suis obligé de repomper de l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? Il faut que je coupe des dépenses, je ne peux pas augmenter mes revenus. Tu sais, moi, je le sais, là, aujourd'hui, là, je ne le dirai pas, là, mais je sais déjà, avec ce que je vais faire comme statut, ce que je vais faire comme implication en direct, quels seront mes revenus aujourd'hui. Je le sais à peu près à 500$ près. Je me trompe très, très peu. Il y a comme un chiffre d'affaires naturel qu'une entreprise a, et je le sais déjà. Je le sais déjà dimanche, il va ressembler à quoi. Et c'est comme ça. Mais si je fais rien, je sais aussi à quoi il va ressembler. Donc, ben c'est ça. Toujours faire attention aux dépenses en premier lieu. Puis c'est ça que la ferme, quand je regarde la grosseur des serres, la folie de partir vite, de monter, les coûts d'opération qui augmentent, bien, la banque a bien fait de reprendre ça. Ça va dire, écoute, on arrête l'hémorragie, là. Et c'est triste. C'est une tristesse inouïe. Imaginez-vous que la banque débarquerait chez moi puis dire, écoute, regarde, c'est terminé maintenant, tu te tasses, on va mettre quelqu'un d'autre. Hey, c'est ton rêve, c'est ta maison, c'est ton territoire, tout ce que tu as bâti. Ces gens-là doivent être anéantis en ce moment. Mais le monde des affaires n'a pas de pitié, tout simplement. Hein? Il n'y a pas de place pour... il y en a de la place pour la pitié, mais il n'y en a juste pas. T'sais? Il n'y en a juste pas. C'est comme ça. Hein? Mini canette de sirop d'érable pour sucrer mon café ce matin. Ben, c'est tellement la vie, ça. Hein? C'est pas la conscience sociale. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de conscience sociale. Là. On est en affaires. C'est que c'est pas une question de confiance sociale, c'est que est-ce que les banques vont laisser une situation se détériorer? Hein? Je ne sais pas dans quelle région, je ne connais pas. Même chose pour notre vie, on est riche quand on n'a pas de dette. Bien, c'est avoir une hypothèque. Une hypothèque n'est pas une dette. Hein? Ça dépend, ça ne le montre pas trop, là, mais c'est normal d'avoir des hypothèques. Il ne faut pas capoter. Là. Ça dépend du taux d'hypothèque que tu as décidé de prendre, puis si tu es capable de survivre à l'augmentation des taux. Là. Ça, c'est pas un problème. C'est les dettes à la consommation qui sont plus un problème à avoir. Et maintenant, quand on est rendu à 7 %, le taux, c'est une dette. Mais pas vraiment. Écoute, quand on regarde, là, dans les années 80, là, il annonçait c'est parce que je vois un message, je pense que c'est mon morceau d'huile qui s'en vient. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Ce serait plate de partir puis quand j'arrive en campagne, qui est ici à Montréal. Mais le taux d'hypothécaire, on annonçait seulement 9 % d'hypothèque dans les années 80. Si le bowling ne marche pas, tu vendras des formations à 5 000. Hey, je suis pas mal booké. Marilyn a beaucoup d'appels dernièrement pour les conférences. Merci de m'inviter. J'en ai
Je vais avoir un bel automne de conférences et c'est le fun de faire ça. C'est le fun, j'aime ça. Ça me fait sortir de mon quotidien. Ça me fait rencontrer des gens. Et comme là, je m'en vais le 26 septembre donner une conférence à Via Capital à Charlevoix. Donc, ça va faire une belle petite ride d'auto. Ça va être le fun. Tu avais une hypothèque à 24 alors. Un emprunt pour une auto, c'est une dette. Ah ben oui, ça, c'en est une. T'sais? Donc, faut que tu l'étires un peu plus longtemps. Regarde mon camion, moi, je l'avais loué, puis je l'ai acheté. Puis je vais le garder un méchant bout de temps. Je ne suis pas à veille de remplacer pour électrique, il n'y a rien qui m'intéresse. Ça ne me tente pas de payer une premium pour avoir électrique. Là. Donc, mais non, ça ne montrera plus à ce montant-là. Là. À qui s'adresser pour une conférence? Tu écris à Marilyn, M-A-R-I-L-Y-N, A commercial, françoislambert.one. Puis là, si jamais tu ne l'as pas marqué, tu peux écrire à info, A commercial, françoislambert.one, O-N-E, et on vous répond. Mais j'en ai beaucoup qui s'en viennent. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. J'aime ça faire ça. Puis donc, cet hiver, ben, j'ai les débatteurs, j'ai Radio X, les conférences, l'entreprise. Problème de petits coléoptères de la ruche chez toi? Non, pas cette année. Non. Pas de problème cette année. D'ailleurs, je vais aller les voir demain matin, les ruches, pour leur enlever justement les hausses. Donc, Marilyn a vous fait un live ce midi? Ben oui. Oui, elle va sûrement parler de l'école. Je vous dis déjà ces sujets de... des sujets qu'elle va parler. Elle va parler de l'école, Marilyn. Elle va parler de... elle va parler de toutes les reels et toutes les recettes qu'elle fait, parce que ça prend du temps. C'est toi qui as confirmé ma commande ce matin? Non, non, c'est Tyler, quand il arrive, il imprime les commandes. Donc, non, je ne suis pas malade. Vous en allez en grève, c'est sûr que les professeurs et tout le Front commun s'en vont en grève, là. Hein? On a hâte de savoir, ben, elle va tout vous raconter ça. Hein? Donc oui, c'est sûr qu'on s'en allait en grève, là. Les professeurs s'en vont en grève, ça va brasser cet automne, là. Que distribues-tu? Tu peux aller voir Joe sur françoislambert.one, O-N-E. Salut Fabienne. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, me semble. Ben, pas hier, en tout cas. D'autres recettes à venir? Ben oui, aujourd'hui, elle met en vidéo sa recette d'haricots, parce que toutes les recettes qu'on a sur notre site aussi, on les emmène en haricots. Et oui, on est en train de penser à d'autres types de recettes. Ça nous prend toujours des recettes. Les recettes, c'est la façon... on a beaucoup de produits alimentaires, donc on vous donne des trucs, et en même temps, c'est divertissant. Un petit 1 minute à faire. Marilyn, elle s'occupe des recettes. Moi, je m'occupe des autres types de vidéos, comme les guimauves. C'est moi qui fais ça. Marilyn, elle fait les recettes. Donc, des fois, c'est moi qui fais les recettes, mais Marilyn qui filme, c'est le deal qu'on a. Là. Elle fait toutes les reels, elle monte toutes les reels de vidéos. Fait qu'est-ce que vous pensez qu'on regarde maintenant sur Instagram et TikTok, nous autres? Hein? Comment présenter nos produits? Des recettes avec guimauve, hey, c'est drôle, Julie, que tu parles de ça, parce que c'est exactement ce qu'on parlait hier, qu'il faut faire des recettes plus avec les guimauves. Donc, on va faire ça, effectivement. Tu me connais tellement. Hein, Fabienne, je te connais, hein? Je savais que tu n'étais pas là hier. Vous allez me trouver cinglé, mais je suis un peu Rain Man, c'est barre. Fait que je le sais qui est là, qui n'est pas là. Hein? Donc, mon frère va travailler beaucoup à la ferme cet automne. Ben, il faut faire qu'il aille piqueter quand même, là. Mais en 2 piquetages, il va sûrement venir labourer. Il faut préparer déjà les terrains bientôt. Il faut semer l'ail. C'est à l'automne qu'on le fait. L'année passée, on a manqué de temps. Donc, il faut le faire, faut le planter ça. Donc, il faut tout préparer ça. Donc, je vais y en parler tantôt. Puis demain, trouver une place. À quelle place qu'on va les planter cette année? Parce que les tournesols, on va planter une 3e année à la même place. Les citrouilles, on va les planter à la même place aussi. Mais après ça, il faut faire une rotation. Puis l'ail, je ne veux pas le mettre là parce que c'est en zone inondable. J'ai fait un gratin de fruits avec les guimauves sur le dessus, flambé, torché. Tabarnouche. Envoie-moi pas ta photo, Julie Rainville. Hein? Envoie-moi pas ta photo, là. Garde ça pour toi, hein? Garde ça pour toi. Hey, mine de rien, on est rendu à 17 guimauves, hein? Bon, il va un petit peu mieux, oui. Oui, un petit peu, mon œil, un petit peu mieux, là. Mais c'est les changements de température, donc... oui, l'ail se plante à l'automne, oui. Cuisine des crostades, compote et compagnie cet automne. C'est sûr que moi, vous allez voir... me l'avez déjà envoyé? Là? Ou l'autre jour? Ce que tu avais fait l'autre jour? Ah, peut-être.
Voyons, vous me parlez de mon œil, puis voilà. Hein? Moi, c'est sûr que vous allez me voir cuisiner beaucoup à la citrouille. J'en ai beaucoup. Et je veux aussi vous donner des trucs. OK, c'est de t'envoyer l'autre jour. Je veux aussi vous donner des trucs pour ne pas gaspiller vos citrouilles après l'Halloween. Ça n'a pas de sens qu'on jette ça aux poubelles quand c'est facile à préparer. Hein? C'est très facile à préparer la citrouille. Là. Vous l'envoyez au four à peu près 1 heure et vous faites une purée. Vous congelez ça. Regardez ça, vous mettez ça dans le frigidaire. Là. Vous la congelez, là. Mais vous allez pouvoir faire du risotto tout l'hiver avec ça. Hein? Bon matin de Saint-Zénon. Tu diras bonjour, Madame Zouzoune. Tu plantes pas du gingembre et du turmeric? Non, je ne suis pas rendu là. Je ne peux pas tout faire d'un coup. Hein? Guimauve à la gomme ballon, je n'ai pas la fragrance pour ça. Ah oui, je vais essayer ça, Julie. Je vais essayer ça. Mais non, mais sincèrement, regardez ça. Là. Ça, là, hein? À peu près tout le monde a un blender dans la maison. Okay? Donc, tu le fais réchauffer, tu l'amènes au blender, tu envoies ça au congélo. Tu as ça. Hein? Nous, on en a besoin pour faire les biscuits et tous les autres produits que j'ai en tête, comme la confiture. J'ai ajouté des épices barbecue sur mon omelette. C'est délicieux. Ben oui, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je veux vous donner toutes sortes de trucs. Le risotto, là, je veux que vous mangez du risotto au mois d'octobre. Vous allez capoter. C'est facile à faire et c'est bon. Hein? Et vous pouvez le faire sur la plaque de paella, comme je vous l'ai montré dans la vidéo. C'est vraiment... Vous allez capoter, puis vous allez... On ne peut pas gaspiller une citrouille. On ne peut pas gaspiller une citrouille. Hein? On n'a pas le droit. Ben, vous avez le droit, mais pas tant. Fait que je vous donne des idées. Des puddings, au lieu de faire des puddings à autre chose, mais je vous ai fait un pudding à citrouille cette semaine, qui doit ressembler à un flan. Hein? À la fin, là, quand il est cuit, là, il doit être dur comme un flan. Ça, c'est bon aussi. Des flans à l'érable. Là. Tu vas acheter la plaque. Salut Marie. My God, ça faisait drôle, hein? Tu vas acheter la plaque. Salut Marie, pleine de grâce. On va le faire. On va le faire la messe. On ne fait pas la messe, là. Fait froid, hein? On va allumer le chauffage bientôt, là. Je lis la plaque. Ben oui. Ça se fait du potage. Ben oui, ça se fait du potage. Oui, j'ai encore la huracane, elle est serrée, je ne m'en suis pas servi. Potage à citrouille. Très facile, Julie. J'ai corrigé la recette un peu après l'avoir essayé parce que il manquait un petit peu de cuisson. Donc, c'est mieux de l'avoir plus cuit que pas assez cuit dans le cas du potage à la citrouille. Donc, gêne-toi pas. Surtout que c'est variable. Hein? Il faut que tu enlèves l'eau. Donc, c'est certain que, tu sais, ça se peut qu'il y ait un petit peu plus d'eau. Donc, ben, ça sent la citrouille. Hein? Pourquoi tu me conseilles sur ton site pour une collation en arrivant de l'école juste avant le souper? Les bouchées de gaufres. Oh, les bouchées de gaufres. D'ailleurs, tu sais, si vous me demandez le premier achat, au deuxième achat, au 8e achat, là, la boîte de collation, il y a à peu près tout là-dedans. Hein? Donc, tu as les 3 bouchées de gaufres, tu as la barre de chocolat à la gaufre. Je vais vous la montrer. Ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui la connaissent, those who knows, and those who knows and know, will know. Donc, dans la boîte de collation, mais tu l'as aussi en dehors de la boîte de collation, tu as ça ici, là. Hein? La barre. On a d'autres barres de chocolat, là. Mais tu me demandes en arrivant, là. Regardez ça. Hein? Donc, c'est du chocolat au lait, comme Julie elle aime, et avec un petit peu de chocolat noir pour faire de la déco. Et c'est des bouchées, c'est des gaufres qu'on passe au Thermomix, littéralement, pour l'emmener presque en poudre. Et c'est nos gaufres à l'érable qu'on met dedans. Donc, mais ça, tu l'as tout seul, bien entendu, c'est notre barre à la gaufre. Et l'année passée, au mois de décembre, on en a connu, je l'ai mis à l'envers. On en a vendu 4000. C'est quand même énorme, là. C'est pour une petite entreprise comme nous, un seul produit, en vendre 4000 par mois, c'est énorme, là. Et les bouchées de gaufre farcies au chocolat, ben oui. Hein? Donc, si tu vas avoir tout ça, tu peux choisir la boîte de friandises à collation, sinon tu peux juste le prendre. Là. Mais la boîte de friandises à collation, tu as tout dedans. Hein? Tu as vraiment meringue, un petit pot de popcorn, un petit pot de barbe à papa, des bouchées, la barre de gaufre, tu as des 4 chocolats farcis au beurre d'érable. Tu as aussi les 3 sacs de bouchées de gaufre
pour 32-33 piastres. Donc, c'est vraiment pas cher. Là. On va rajouter éventuellement, je ne sais pas quand, mais on va rajouter 2 guimauves à l'érable parce qu'on a rajouté les guimauves depuis ce temps-là, puis on n'a pas updaté la boîte de... Donc, je vais en mettre 2 ou 4 là, vraiment dedans. Donc, parce que c'est une boîte de petits produits. Là. Tu as un parfait cadeau à moi de moi. Ben oui, c'est un très beau cadeau. J'ai fait purée de chou-fleur avec ton chocolat blanc, tellement bon. Hein, oui? My God, t'es bien imaginative, ça. Les bouchées de gaufres, c'est vraiment bon. J'en ai pas ici, mais je vais vous les montrer ce soir, ceux qui ne savent pas, mais allez voir sur le site. C'est vraiment des gaufres, mais en bouchées. Donc, 4 gaufres, 4 bouchées équivaut à une gaufre. Donc, techniquement, tu peux les tirer sur 4 jours pour ne pas manger une gaufre au complet. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu clenches le sac pareil. C'est ça, mais c'est plus pratique qu'une gaufre, tout simplement. Là. Donc, tu as beaucoup d'employés? J'en ai trop, puis pas assez. Hein? C'est comme ça. Hein? Idéalement, c'est qu'on a une entreprise, là, puis on n'a aucun employé. Là, tu te dis, ben non, j'en ai besoin, fait que là, tu en rajoutes. Mais je ne cours pas après les employés. Là, hein? Les chefs font ça, purée de chou-fleur avec un mini peu de chocolat blanc. Oh, les chefs font ça. Madame a dit, moi, j'ai fait ça, moi, une purée de chou-fleur avec du chocolat blanc. Je dis, oh my God, t'es fatigué. Oui, les chefs font ça. Julie Rainville qui se déclare chef. J'ai le droit, moi aussi, je me suis auto-déclaré que j'étais un chef. Un nouvel entrepreneur, ça serait lequel? Si vous avez un conseil à donner à un nouvel entrepreneur, ça serait lequel? Hein? Soins sécures. Soins sécures. Il ne faut pas que l'insécurité t'étouffe, là, mais soins sécures. Hein? L'insécurité va t'amener à te dépasser. L'insécurité va t'amener à regarder aujourd'hui, demain, après-demain, de prendre action, de voir, apprends tes chiffres, tout simplement. Donc, connais tes chiffres par cœur. Moi, je connais là, le taux de clients qui ne reviennent pas. Je connais tous mes chiffres. Quel produit que je vends le plus? Comment ça se fait qu'un produit que je vends moins? Ah, j'en ai pas parlé, puis pourtant, l'année passée, il sortait beaucoup. Connais ça par cœur. OK? That's it. Si tu veux avoir du succès, là, et sois proche de tes clients. That's it. Hein? Puis ça ne veut pas dire que les clients ont toujours raison. Des fois, il faut que tu en laisses partir aussi. Laisse-moi partir! D'ailleurs, le fait que c'est indiqué sur le paquet qu'on peut les congeler pendant 18 mois. Ben oui, tu peux les congeler, les gaufres. Hein? Les guimauves aussi, là. Regardez, ça fait une semaine qu'ils sont au frigo, mes guimauves, là. Bon matin, chef. Salut, Tristan. Congeler des guimauves? Ben oui. Hein? Ils sortent du congélo, là. Puis ils sont aussi bonnes, là. Bon, je ne sais pas si, avec le temps, là, je ne les congèlerai pas pendant 18 mois, là, mais ça fait une semaine qu'ils sont là. Ça sent bon maudit. Bon matin, Marc Saint-Jean. Donc, oui, je pense qu'ils ont rapetissé une petite affaire, mais pas tant. Pas tant. Après une semaine, je pense qu'ils sont encore, ben, en tout cas, ils sont très bons. Ils gardent le but, c'est qu'ils gardent leur texture, là. Mais quand je n'ai pas ça pendant des mois, je n'ai pas testé, là. Mais pendant quelques jours, quelques semaines, ça se fait, là. MySpawn Franchise, ça va bien, merci. Donc, je les ai congelés, dégelés. Je fais vraiment des tests avec vous, là, mais c'est pas fait. T'sais, je ne conseillerais pas de les congeler. Les gaufres, vous pouvez les congeler 18 mois. Les bouchées de gaufres, c'est la même chose. Donc, ça doit être bon gelé, genre pop marshmallow. Ouais, à peu près, Julie. Il faut que tu te battes un peu. L'ail noir n'est pas de retour, pas encore. Pas encore de retour, non. Et quand vous allez voir de l'ail noir pour à peu près toujours maintenant, là, sauter dessus, je vais toujours être en rupture de stock. Je dois commencer à penser à bâtir une nouvelle place, tout simplement, pour le traitement de l'ail noir. Je déborde. Je déborde. C'est un beau problème, mais je déteste avoir ce problème-là, mais il faut que je le règle. Là. Comment vous faites? Moi, j'ai juste le temps d'ouvrir le congélateur, le sac à manger. Oui, mais Jonathan, moi c'est parce que j'en ai 19 sortes, puis je veux vous en parler. Fait que si je les laisse traîner au comptoir, hein? Tu vas me dire, salut, chef! Le chef à Bédène. C'est à cause des épices. Oui. Hobby Saguenay, salut. Hey, en parlant du Saguenay, j'ai vu une entreprise qui avait fait faillite l'année passée, qui vient de réouvrir, hein, sur un autre nom. Je ne peux pas croire que les gens vont aller acheter là encore. Je ne le nomme pas.
Vous savez de qui je parle. Je ne peux pas croire que les gens vont aller acheter encore des bougies et des affaires de cette personne-là. Je suis flabbergasté de penser que quelqu'un peut se relancer en affaires après avoir fait faillite aussi rapidement et qui va recommencer à vendre les mêmes produits sous un autre nom. C'est inacceptable. Merci de t'abonner à Hobby Saguenay. Les autres, si vous n'êtes pas abonnés, c'est apprécié. Hein? Quand on a le cold brew en vrac, je suis tanné d'en acheter, celui du Starbucks. On l'en a. Quand est-ce que le cold brew en vrac? J'en ai du cold brew. Il y en a. Pourquoi tu dis qu'il n'y en a pas? Arrête d'en acheter tu peux en acheter à la tonne puis les garder au frigidaire, là. Hein? J'ai 1001 terres et je ne sais pas encore. OK. Combien d'entreprises font faillite et rapportent tout de suite après? C'est aberrant. C'est parce que, mais à l'unité, c'est sûr. Mais un jour, on va l'avoir en 6 packs, là. Mais tu peux en acheter 24, hein? On va te livrer. Avec plaisir. Comment c'est possible de fermer, ouvrir les compagnies? C'est possible parce que tu fais faillite et tu repars. Et bien entendu, c'est sûr que si tu es capable de repartir, c'est que tu n'as pas fait faillite personnellement. Donc, c'est sûr que tu avais sûrement mis de l'argent de côté en ne payant pas tes fournisseurs. C'est tout simplement ça, là. C'est tout simplement ça. Vas-tu essayer la guimauve en tartinage? J'ai regardé comment la faire. C'est pas tellement dur. Mais faut que je regarde, oui. Ça fait partie des projets à regarder que j'avais comme mis de côté, mais je vais regarder. Il y avait quelque chose qui me fatiguait là-dedans. Probablement la durée de vie. Faut que je regarde encore la recette, là. C'était tellement bon quand on était jeune, hein, de la guimauve à tartiner, là. As-tu beaucoup de champignons comestibles sur ta terre? Je ne sais pas. Une des choses que je ne fais pas, c'est d'aller fouiller les champignons puis d'essayer d'expérimenter chez nous, là. Ça, c'est quelque chose qui me fait bien peur. Donc, c'est juste un peu moins rentable présentement. C'est comme ça. Pourrais-tu nous faire des carrés au Rice Krispies fancy? Hey, attends un peu, Justine, je t'arrange ça tout de suite. Je vois pas ça, je suis tellement proactif, moi. Ah! J'avais une affaire. Oui, je préfère ça peut-être, des carrés au Rice Krispies. Dans tes savons, tu as un savon que tu conseilles pour les hommes. Regarde, il y a un package de 10, Tommy, fragrance masculine. On a des packages, fragrance masculine, féminine, automne, hiver. Et donc, le bois de santal numéro 57, que j'aime beaucoup. 44, qui est le plus vendu pour les hommes, là. Donc, voilà. Hey, vous aimeriez ça, avoir des carrés au Rice Krispies fancy, hein? Je vous présente Croque Érable, un produit qu'on a depuis 2 ans, qui sort énormément, puis j'oublie toujours de vous parler. Je l'avais emmené toute la semaine pour vous en parler. Donc, regardez, c'est des Rice Krispies Fancy. C'est une boule de popcorn à l'érable avec de la guimauve. C'est notre premier produit qu'on a fait avec la guimauve, là. C'est très populaire aux États-Unis. Il y a peu de gens qui font ça ici. Et éventuellement, j'aimerais ça faire. Donc, ça se croque là, comme ça, là. Tu le manges comme une... c'est la même chose qu'un carré au Rice Krispies, ça s'appelle croque érable. Donc, c'est une boule, comme ça. C'est très populaire aux États-Unis. Et éventuellement, je vais faire d'autres saveurs, là. Mais ça, je l'oublie toujours d'en parler. Puis pourtant, je l'ai emmené toute la semaine. Et pourtant, je regarde les ventes. Les ventes sont excellentes, là. Ça fait 2 ans à peu près qu'on l'a, croque érable. Donc c'est vraiment... C'est le fun, c'est ludique, hein, comme on dirait. Moi, après les lives, là, quand je regarde, là, je te fous un bordel ici assez catastrophique. Hein? Quel type d'entreprise représente un plus grand défi selon toi? Toutes les entreprises, c'est un défi, Tommy. Toutes les entreprises. Non, ça ne colle pas tant que ça. Toutes les entreprises, si c'était facile l'entrepreneuriat, tout le monde se lancerait là-dedans. Puis d'ailleurs, c'était facile pendant la pandémie. Hein? C'était facile pendant la pandémie et c'est pour ça que tout le monde s'est lancé. Et tout le monde maintenant a un wake-up call. C'est tough l'entrepreneuriat. Je n'ai pas écrit un livre pour rien qui se dit l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Là. C'est tough. C'est dur. Très, très dur.
que tu sois dans le service, que tu sois dans le service à la clientèle, que tu sois dans... Salut Micheline! Que tu sois dans n'importe quoi, c'est tough. Tu te réveilles à chaque jour, puis il faut que tu recommences. L'entrepreneuriat, je le dis tout le temps, là, c'est de faire une vie pendant 20-25 ans, d'une vie que personne ne voudrait faire pour éventuellement faire la vie que tout le monde rêverait faire. Il faut que tu passes au travers de ce 25 ans-là. Ensuite, l'entrepreneuriat, c'est une autre affaire aussi, c'est tu accumules un paquet de défaites, de petits taloches, des grosses, des petites, pour éventuellement avoir des mini-victoires. Et c'est les mini-victoires que tu t'accroches là-dessus. Donc, pourquoi tu fais ça si c'est compliqué, si ça va prendre du temps, si ça va être un parcours épouvantable? Il n'y a pas de réponse à ça parce qu'on a le goût de bâtir. On pense qu'on a trouvé la solution à un problème. Bien, il faut s'entendre, moi je ne suis pas dans la solution à un problème. Il y avait quand même un problème, j'avais un problème. J'aime le sirop d'érable, je ne pouvais pas l'écouler. Mon problème était de faire de la transformation pour être capable d'écouler mes produits. Et c'est devenu, mais ce n'était pas un problème de société, là. Il y en a qui vont régler des problèmes de société, mais il y a aussi des gens que tu vas régler ton problème à toi ou tu veux en faire un gagne-pain. Ça prend de la passion, mais tu ne dois pas suivre ta passion, tu dois suivre ta raison. Pense à ça. Pense à ça. Il faut que tu sois passionné, bien entendu, de ce que tu fais, mais il ne faut pas que tu suives ta passion. Il faut que tu suives ta raison. Ta raison t'amène où? Parce que si tu suis ta passion, tu vas t'endetter. Hein? Regardez, on va parler d'une entreprise qui vient de faire faillite que vous connaissez, Juliette et Chocolat. Passionnée. Ça fait 20 ans qu'elle fait ça, puis arrive la pandémie, elle s'endette, paf, elle tombe. Regardez la ferme qui vient de fermer, que je vous ai parlé. Que j'oublie le nom, là, des centipèdes, quelque chose comme ça. Le monde va acheter des légumes, on va en vendre en tabarnouche. Le gouvernement est là pour la souveraineté alimentaire. On y va. Paf, les dettes arrivent. Donc, tu sais, tu as beau suivre ta passion, il faut que tu te calmes les nerfs aussi avec le compte de banque, là. Donc, faut que tu sois passionné pour te lever le matin puis recommencer à zéro à chaque jour. Chaque fois que je me couche, moi, ça se termine, puis je recommence le lendemain matin. Je suis très passionné parce que sinon, tu ne peux pas passer au travers, là. Tu ne peux pas travailler 7 jours sur 7 si tu n'as pas la passion d'emmener ça plus loin, là. Marilyn est très passionnée aussi, mais elle est mère de famille. Il y a de la réalité familiale aussi, là. 2024 va être particulièrement difficile. 2020 était difficile. 2003, quand je me suis lancé en 2000, quand je me suis lancé en affaires, c'était tough. En 2003, c'était tough. En 2008, c'était tough. En 2012, c'était tough. C'est toujours tough. C'est toujours. Même quand il y a des ralentissements ou des périodes de croissance, dans les périodes de croissance, tu dois te calmer. Dans les périodes de ralentissement, tu dois trouver des solutions. C'est toujours tough, là. L'achat d'une franchise pour mitiger le risque, tu as des dépenses à faire pareil. Regardez Subway qui vient d'être acheté. Là, les détenteurs de franchise, il va falloir qu'ils mettent des milliers de dollars pour rénover tout ça. Tu n'as pas de sortie non plus, là. Regardez Planète Poutine, qui était devenu au Dragon. Tout le monde a acheté une franchise, ça a tout pété. Je ne sais pas si ça existe encore. Il n'y a pas de solution là, dans les franchises. Il faut t'en mettre de l'argent. C'est sûr, si tu achètes une franchise McDo, c'est différent, là. Mais il faut que tu mettes une coupe de millions sur la table, là. Fait que, voilà. Hey, ça fait déjà 45 minutes que je parle. C'était très intéressant. Mais je ne peux pas vous garder toute la journée. Quand même, là. Donc, il y en a encore, mais c'était tout un fiasco, cette affaire-là. Je n'ai pas à répondre à tes questions. T'sais. Puis même à ça, regarde, plus que tu veux toujours m'emmener. Il y a un gars qui veut que je parle d'un gars que je connais pas, puis il revient toujours avec ça, fait que je vais juste m'en occuper. On va dire bye. Bloqué, tiens. Je ne connais pas le gars qui veut me parler, mais probablement c'est un complotiste. Puis il me gosse tout le temps avec ça, fait que je viens de le bloquer. On va avoir la paix. Il faudrait qu'il se crée un nouveau compte pour revenir. C'est à un moment donné. Pourquoi que je veux parler, puis pourquoi je veux pas, ça me tente pas. Je parle d'entrepreneuriat, je parle de bouffe. Je parle pas d'un gars que je connais pas, là. Donc, voilà. Hein? Mais c'est comme ça.
Bonne journée tout le monde. Je vais mettre cette vidéo-là sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, ben allez pas voir sur YouTube. C'est la fin de cette vidéo-là que vous avez écoutée, qui était en direct sur TikTok. Ben merci, puis venez nous voir sur françoislambert.one et je vous présente mes Rice Krispies Fancy, croque érable, que j'ai depuis 2 ans et que j'oublie de parler trop souvent. Donc, bienvenue Tommy. Donc, merci, je ne suis pas entre les ondes au palais, j'en manque des bouts, mais je vais vous laisser là-dessus parce que... Hey, allez, bye. Merci.